Il existe deux grandes formes de déception. Celle qui vient de ce que l'on attendait et celle qui vient de ce que l'on a tenté. L'une ressemble au désert, longue attente, long silence, longue patience, longue espérance, et ça fatigue le cœur. L'autre ressemble à une chute. On s'est lancé, on a travaillé, on s'est investi, on y a cru, et pourtant, pas de réussite en vue. Ces deux déceptions blessent différemment, mais elles ont en commun de nous confronter l'une à notre finitude et l'autre à l'inconnu du plan divin. La déception de l'attente est peut-être la plus corrosive. Elle ronge lentement dans le secret sans événement visible. Chaque jour qui passe semble dire toujours rien en vue. La vie continue autour de nous, mais la nôtre paraît comme suspendue à une promesse et une attente invisible. On attend un mari, une épouse, on attend un enfant qui ne vient pas, une guérison, une rencontre, une réponse, un travail, un déménagement, une vente, un apaisement. Et cette attente devient un lieu de fatigue intérieure. Le danger ici est de croire que notre vie commence lorsque l'attente s'achèvera, de suspendre notre joie au futur, de renoncer à vivre le présent tant que le don espéré ne se manifeste pas. Quant à la déception de l'échec, elle est brutale. C'est le moment où l'on avait tout donné, pensé avoir fait juste, pensé avoir mérité, et pourtant rien, ou pire, la chute. Et l'on se retrouve face à soi-même avec l'impression douloureuse. Alors, je ne suis pas si capable que ça. L'échec blesse l'ego, mais il ébranle aussi la foi. Comment comprendre que nos efforts n'ont pas porté leurs fruits? Comment supporter l'idée que ce que l'on croyait pour nous ne l'est peut-être pas? Dans les deux cas, la tentation est la même. Perdre confiance en nous, en la vie, parfois en Dieu. Le cœur fatigue d'espérer. Il fatigue de croire, il fatigue de recommencer. Chaque mois, je regarde mon cycle menstruel. J'espère ce bébé. Alors, comment survivre à ceux qui n'arrivent pas ou à ceux qui s'effondrent? D'abord, en comprenant que la déception n'est pas une carte de lecture spirituelle. Elle n'est pas la preuve que nous ne méritons pas, que Dieu nous ignore, ou que nos efforts sont inutiles. La déception de l'attente enseigne une chose essentielle. La vie n'est pas un contrat et Dieu n'est pas une machine distributrice. Il y a des choses qui arrivent tard, très tard, et d'autres qui n'arrivent pas. Non pas par punition, mais par sagesse. Que nous ne comprenons pas encore, bien sûr. Il y a des réponses qui ne prennent pas la forme qu'on imaginait, et parfois même des dons qui passent par une privation apparente. Mais comment survivre à la déception? Peut-être en acceptant d'avancer même sans visibilité, apprendre à vivre pendant l'attente, à habiter l'inachevé, à faire de l'absence un lieu de croissance. La patience n'est pas un état passif en islam, c'est un acte de résistance intérieure. Continuer à vivre, à être en joie, à aimer, à prier, à travailler, même lorsque la vie ne correspond pas à nos désirs. Continuer à vivre malgré tout. Bien sûr, je ne pourrais pas dans cette capsule tout dire, mais voilà, sachez qu'on en parle dans le livre « Le pouvoir de la déception ». Comment survivre face et devant nos déceptions, après avoir échoué, après nos chutes, comment ne plus y croire, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à vous procurer donc ce livre, Le pouvoir de la déception, que vous pouvez trouver en lien. Et au plaisir d'avoir vos retours, Inch'Allah.